Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment choisir son domaine dans l'impression à la demande. Si vous voulez créer votre boutique de vente en ligne de textile, vous voulez créer votre propre marque, je vais vous présenter les différentes stratégies pour choisir votre nom de domaine. Donc déjà, comme je vous l'avais déjà expliqué dans une précédente vidéo, un nom de domaine, il faut s'adresser à un registrar qui peut aussi être un hébergeur. Là, dans le cas présent, on va déjà s'intéresser au choix du nom de domaine. Donc moi, je vous conseille Internet BS qui vous permet en fait d'acheter un domaine, c'est-à-dire de le réserver pour une année ou plusieurs années. Ce que je vous conseille au début, c'est pour tester, prenez un an et puis si ça prend bien et que votre marque perdure, vous pouvez prendre jusqu'à une dizaine d'années de réservation. C'est-à-dire qu'en fait, vous réservez votre nom de domaine pendant de 1 à 10 ans et personne d'autre ne peut l'acheter entre-temps, évidemment. Alors, déjà l'extension. Il existe plusieurs extensions. Il y a les principales et les secondaires. Les principales, c'est du .fr, du .com, ce genre de choses très très connues. Vous avez aussi des .net, des .biz, des .org. Il y a énormément d'extensions. Vous avez aussi des extensions locales comme les .paris, par exemple. Récemment, il est apparu les .best. Donc, ce que je vous conseille, moi, c'est déjà de partir sur quelque chose de simple. Si vous voulez vendre sur le marché français, partez sur un .fr. Si vous voulez vendre à l'international, partez plutôt sur un .com. Franchement, ça fait pas vraiment de différence. C'est simplement si un jour vous voulez un site multilingue, partez sur un .com. Mais déjà, partez sur un .fr pour le marché local ou le marché français. Ça convient très bien. Voilà. Alors, à quoi il faut faire attention quand on achète un nom de domaine? Un, déjà, c'est qu'il ne soit pas déposé. Si par exemple, je vais aller ici chercher une marque, comme par exemple Decathlon, et je vais explorer, on va évidemment me dire que le decathlon.com il est déjà pris et le decathlon.net il est déjà pris. D'ailleurs, Decathlon a tout réservé. Voilà. Alors, j'ai un Decathlon.global, c'est pas parce que il est disponible que j'ai le droit de l'acheter, puisque Decathlon est une marque déposée. Mais déjà, ça vous donne un ordre d'idée sur est-ce que la marque est prise ou pas. Alors, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais globalement, vous, dans le t-shirt, vous ne serez pas, ou dans le textile, vous ne serez pas embêté. Mais c'est pas parce qu'un nom de domaine est disponible que la marque n'est pas déposée auprès de l'INPI, auprès d'un organisme international de dépôt de marque. Donc ça, il faut y faire attention. Mais dans le pire des cas, la marque vous contactera pour rendre le nom de domaine, vous le rendez, et voilà, il n'y a pas d'autres complications. Ici, Decathlon.com est pris évidemment. Voilà. Par contre, je peux, donc sans prendre une marque qui existe déjà, je peux taper un mot-clé par exemple. Alors il y a deux stratégies. Il y a la stratégie de branding et la stratégie de ce qu'on appelle le nom en fait qui est votre mot-clé, l'exact domain matching, le nom de domaine qui reprend exactement les mots-clés que vous allez viser ou le mot-clé principal que vous allez viser. Je m'explique. Soit vous allez vous trouver un nom de marque sympa et vous allez acheter le nom de domaine de cette marque, comme par exemple, vous prenez n'importe quelle marque connue qui vend des vêtements et qui n'a pas forcément un terme de vêtements ou un terme de textile dans la marque. Voilà, vous prenez Gucci, Gucci n'a strictement rien à voir avec alors c'est plus vaste que le textile, mais c'est une marque qui en soi, c'est pas un mot connu, c'est pas un mot du dictionnaire, c'est une marque. Donc vous pouvez acheter le nom de domaine de votre marque. Et vous pouvez aussi acheter un nom de domaine qui reprend vraiment le nom des produits que vous allez vendre. Moi, j'ai pris ici l'exemple du t-shirt pêcheur. Alors, je peux tout à fait acheter t-shirtpêcheur.com. Alors, on va faire le premier test et voir s'il est disponible. T-shirt pêcheur. Je vais lui demander d'explorer pour me dire qu'est-ce qui est disponible. S'il a déjà été pris par un des registrars du marché, il n'est pas disponible. Voilà. Donc là, il me sort toutes les généralités avec t-shirt et avec pêcheur. On voit qu'il y a beaucoup de choses de prises. Par contre, je peux affiner en mettant des tirets partout pour voir ce qu'il va me demander. Voilà, donc par exemple, t-shirtpêcheur.com est disponible, le .net aussi, donc je vous recommande de prendre le .com ou le .fr qui est ici. Alors, il y a une différence de prix puisque ce n'est pas les mêmes bureaux de dépôt au final. Vous êtes 5,19 contre 7,65, donc clairement on parle, donc en hors taxe, mais on parle de moins de 10 € pour déposer un nom de domaine. Globalement, vous pouvez acheter les deux, vous ne risquez rien. Voilà. Alors, ça sert à quoi d'acheter un nom de domaine qui reprend le mot-clé principal? Déjà, ça va rassurer.
C'est-à-dire que votre client, quand il arrive sur le nom de domaine, il sait de quoi on parle. Si vous faites un peu de référencement naturel, ça va énormément vous aider à faire monter votre site web. Et même si vous faites de la pub AdWords, ça va aider aussi à thématiser votre annonce et à vraiment indiquer à votre client en quoi vous êtes spécialisé. C'est-à-dire qu'on ne va pas acheter un t-shirt sur une boutique très généraliste, on va acheter un t-shirt pêcheur sur le mec qui est spécialisé dans la boutique t-shirt de pêcheur. Voilà. Alors, ici, j'ai pris le grand mot-clé généraliste. J'aurais pu, avec ce qu'on appelle les Google Suggest, trouver aussi d'autres sous-catégories et m'affiner. T-shirt pêcheur humour, t-shirt pêcheur de carpe, de papy, de papa, d'homme, voilà. T-shirt pour pêcheur. Si j'ai les petits modules, je peux aussi voilà, regarder ce qui sort. T-shirt compétition de pêche. T-shirt homme, humour, pêcheur, voilà, tout ça, ça donne des idées, mais restez dans la grande thématique, dans la principale catégorie de votre thématique, n'allez pas forcément dans des sous-catégories. Et on peut regarder un petit peu après, voilà, les concurrents. Donc on a, par exemple, Monsieur Pêcheur, lui, c'est T-shirt, voilà, il a pris un nom et du branding. C'est-à-dire que c'est pas T-shirt pêcheur, c'est Monsieur Pêcheur. Si on descend, on en voit d'autres, on voit le t-shirt-pêcheur.com. Lui, il a mixé les deux, il a mixé un petit peu de branding et un peu d'exact match en fait dans le nom, voilà, et ainsi de suite. Et vous allez pouvoir, selon votre thématique, alors ce que je vous invite à faire, c'est taper t-shirt et puis mettez par exemple natation. Voilà. T-shirt natation piscine, t-shirt néoprène natation. Alors attention de ne pas tomber dans comment dirais-je, les textiles de technique pour faire le sport ou faire pour la pratique du sport. Par contre, t-shirt personnalisé natation, on peut aller voir, voilà. Et ici, cette box shopping, hein, je vous le répète souvent, mais vraiment à vous aide à comprendre en quoi la requête est déterminante et ce qu'elle va vendre en fait. Donc là, on voit bien que c'est des t-shirts qui parlent de, et par exemple, je mets je fishing dad. Ici, on va voir maillot sauveteur, performance nageur. Voilà, on a ici un t-shirt qui est personnalisé pour la natation. Donc ça aide vraiment à comprendre, vous voyez, Born to Swim. Donc on est dans la thématique là-dessus. Donc voilà, vous achetez t-shirt, donc le personnaliser simplement en indicateur, mais t-shirt natation, on peut refaire un peu la même technique, hein. Et ça, à vous de voir. Je vais vous donner quelques idées de thématiques, mais t-shirt pêcheur, on va prendre t-shirt natation et on va faire pareil. Et franchement, il y a encore énormément de choses à faire sur l'achat du nom de domaine, hein. Voilà, je suis en t-shirt natation. Le .com, il est dispo. Le .net, il est dispo. J'ai du .u, du .it, du .fr. Tout est dispo encore une fois. Donc, on peut acheter t-shirtnatation.com sans aucun problème. Et on va faire quelques tests. Chasse. On pourrait le faire avec tous les sports et tous les loisirs, hein. Ça poserait aucun problème. Il y en a forcément dans le lot qui sont déjà pris, c'est évident, mais il y en a énormément qui sont disponibles. Il faut simplement fouiller. Voilà, le .com, le .net, encore une fois, le .fr, ils sont tous dispo. Donc voilà. Et même si ils sont pas dispo, je vous donne une petite astuce. Devant, vous ajoutez mon ou my ou meilleur ou t-shirt chasse. Achat ou ce que vous voulez, un terme qui est assez engageant derrière et vous allez avoir le nom de domaine. Donc imaginons que nous souhaitions acheter t-shirt-chasse.com, on a simplement à faire add to cart, donc ajouter au panier. Ici, on se retrouve avec notre nom de domaine dans le panier et on va pouvoir l'acheter. Alors par défaut, Internet BS vous propose un an, genre 2 ans, pardon. Moi, je vais prendre un an pour commencer. Le Wiz privé, on le sélectionne, il est gratuit, c'est-à-dire que quand on ira fouiller dans le Wiz, c'est-à-dire à qui appartient ce domaine, votre nom n'apparaîtra pas, ça permet de vous protéger contre les démarcheurs, les spammers ou les enquiquineurs, voilà. Donc autant le prendre, vous aurez le certificat SSL possible, vous pourrez acheter un hébergement si vous le souhaitez, mais déjà là on est en premier dans le domaine et on va payer. Voilà, donc en avançant, il va falloir se loguer et puis acheter le nom de domaine, mais c'est extrêmement simple. Vous allez rentrer vos informations et vous allez pouvoir en fait acquérir ce nom de domaine. Alors vous pouvez en acheter plusieurs et puis derrière, si vous raccordez un hébergement, vous allez pouvoir créer un site web. Il existe énormément de solutions. Là, je vais faire d'autres vidéos sur les différents CMS ou les différents moyens de créer une boutique de print on demand en 2019. Vous allez voir qu'il y en a énormément. Mais déjà, voilà, vous avez vu comment acheter votre nom de domaine. Alors ici, on a mis Internet BS. On est bien d'accord que on peut chercher n'importe quel, on va taper nom de domaine dans Google et on va voir toutes les personnes qui vous permettent d'acheter un domaine. Il y a One and One, il y a Amen, il y a GoDaddy,
Vous allez avoir OVH également qui va vous le proposer. On retrouve Amen, LWS aussi qui est un registrar, des gens comme Gandhi, voilà. Donc franchement, vous pouvez prendre OVH qui est français. Moi, je vous recommande Internet BS parce qu'ils sont très sympas avec le support SUI, mais voilà, c'est pas les seuls. Alors attention au prix aussi d'enregistrement du nom de domaine. Internet BS est très compétitif. Sur certains .fr, OVH est moins cher. Sur d'autres extensions comme des .com, des .net, c'est Internet BS qui va être moins cher, mais on parle de quelques euros. Donc vous qui avez acheté 2 ou 3 noms de domaine, eh bien franchement, c'est pas le plus gros investissement que vous allez avoir à faire. Voilà. Pour la base et pour vous lancer rapidement, choisissez une thématique, choisissez ce qu'on appelle une niche. Je referai une autre vidéo pour vous expliquer comment on choisit sa niche en fonction de quels critères. Une fois que vous avez ça, vous achetez votre nom de domaine et vous vous lancez. Voilà, vous essayez 5-6 visuels. Là, je vais prendre l'exemple de t-shirt pêche, mais si on prend voilà le site Spreadshirt qui est dans les premiers sur Google, on a des choses assez simples. Ne me dérangez pas quand je suis à la pêche pour me donner une bière. Voilà, on a ce genre de truc. Franchement, voilà, avec les techniques que je vous ai précédemment montrées dans d'autres vidéos, le week-end c'est pour la pêche c'est la vie. Vous pouvez, sans copier bêtement ce genre de choses, trouver des phrases, trouver des idées avec des t-shirts qui se vendent. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Vous allez pouvoir passer à l'action immédiatement. Commencez à acheter votre premier nom de domaine. On parle de 10 euros. Vous risquez pas grand-chose. Allez-y. Si vous avez liké, si vous avez kiffé la vidéo, bah, mettez un petit pouce en l'air juste en bas. Laissez un commentaire si vous avez une question ou s'il y a d'autres points que vous souhaitez que j'aborde, bah, n'hésitez pas. Et puis bah, partagez la vidéo sur les réseaux sociaux, sur les groupes de print on demand sur Facebook, sur votre profil, pour faire connaître Dropship Print et puis faire connaître mon travail. À très bientôt, ciao ciao.